Quand on me demande quel est ton métier, je réponds instinctivement professeur de mathématiques. Mais le goût de l'informatique m'a poussé à entrer dans le business. Bon, j'ai commencé d'ailleurs comme consultant. C'était pour moi en quelque sorte de l'enseignement puisque je formais mes clients à l'utilisation des logiciels. Mais il y a une chose qui m'a toujours suivi, c'est que je n'ai jamais pu me cantonner à faire du business. J'ai toujours eu besoin de faire autre chose. J'ai toujours eu une volonté de m'engager dans différentes associations. Et j'ai eu, c'est vrai, un poste majeur puisque j'ai été président du Syntec numérique de 2010 à 2016. Il y avait deux sujets sur lesquels je me suis vraiment particulièrement engagé. Le premier, c'était la mixité, la parité. Le deuxième, la diversité. Comment peut-on imaginer que l'on construise le monde de demain sans 50% de la population? Quand vous voyez dans des labos d'intelligence artificielle de 100 personnes, aller 5-6 femmes, vous vous dites qu'il va y avoir un problème là. Parce qu'en fait, nous allons répercuter les défauts du monde précédent dans le monde futur. Il faut pouvoir être sûr que nous avons une diversité dans les développements pour justement construire ce nouveau monde. Ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de promouvoir la présence féminine. Je me rappelle à une AG, j'avais dit « j'ai une très bonne nouvelle ». 100% des femmes qui se sont présentées au conseil d'administration ont été élues. Et puis j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a qu'une seule femme qui s'est présentée. Il y a aussi ce projet-là de dire, enfin, on va ouvrir des portes, mais rentrez-y. Une amie à moi prend une photo d'une table ronde sur le numérique à l'Élysée, il y avait 12 hommes. Et elle envoie la photo en disant, bon ça va les mecs, vous parlez du numérique entre vous, tout ça. Et j'ai eu une réaction. J'ai fait un tweet en disant « À partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. » Comme ça, c'est clair. Je déteste cet argument qui consiste à dire « Les quotas, vos initiatives, ça consiste à dire on met une femme parce qu'elle est femme. » Non, ce n'est pas ça la philosophie. La philosophie, c'est de dire « Je vais aller chercher dans un choix de femmes la personne compétente. » Je considère que le numérique est un outil de transformation de notre société, de notre humanité. Donc, vous entendez toute la journée des oiseaux de mauvais augure qui vous expliquent que c'est une catastrophe, les réseaux sociaux, la tyrannie, la dictature, la reconnaissance faciale en Chine. Et tout ça fait qu'on décourage finalement nos jeunes en particulier de se lancer là-dessus et de construire là-dessus, alors que c'est comme un tsunami, il va arriver. Donc vous avez deux réactions. La première consiste à dire je vais faire des murs, je vais résister, vous serez balayé. L'autre réaction, eh bien, c'est d'apprendre à surfer et vous aurez une magnifique opportunité.